Et c'est cette réalité qui s'applique encore aujourd'hui dans beaucoup de républiques où les inégalités sont criardes. Il est vrai que cette conception de choses, de supériorité raciale instaurée par Noé a davantage été abolie par Jésus-Christ. Et ça, en qualité de chrétien, en qualité d'enfant de Dieu, nous le croyons. Mais, bien aimé, il y a des habitudes qui ont davantage été brisées par Christ, mais qui sont davantage, n'est-ce pas, récupérées par le diable, afin de nous détruire, qui sont davantage récupérées par le diable, afin d'emmener l'homme à l'autodestruction, afin d'amener l'homme à la division. Est-ce que quelqu'un me comprend? La République, il faut que nous le comprenions, qui signifie tout simplement, ou qui signifie tout simplement représentation pour l'unité biblique, est une réalité et ce n'est pas un concept, est une réalité donc ce n'est pas un concept abstrait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il faut que nous le sachions désormais. Il faut que tu le saches désormais. Dieu attend de toi cela. Vous savez, la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Et je crois, pour ma part, que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui meurent parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là. Ils attendent le retour du Seigneur. Ils attendent certainement l'émergence du royaume de Dieu, bien-aimé. Mais ils ont oublié que le royaume de Dieu commence maintenant. Le royaume de Dieu, bien-aimé, la Bible nous dit que au sein du royaume de Dieu, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. De la même manière, j'aurais envie de dire à quelqu'un qu'au sein de la République, il y a beaucoup de personnes, amen, qui peuvent prétendre à la candidature d'une fonction d'une fonction dans les plus hautes institutions de l'État. Mais il y a très peu de personnes qui sont élues ou nommées. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très 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 important. La République, bien-aimée, n'est pas incompatible au royaume de Dieu. L'existence de la République, bien-aimée, ne signifie pas l'abolition ou l'annulation du royaume de Dieu. Non. Celui qui pense cela, croyez-moi, est dans un flou total. Celui qui pense cela, croyez-moi, est certainement dans un monde de perdition, vit certainement dans un monde de perdition. La République est la conséquence du royaume de Dieu. La République a été engendrée par le royaume de Dieu. Et dans la République, tous les peuples sont les bienvenus. Que vous soyez sémites, que vous soyez japhétites, que vous soyez amites, et même que vous soyez, comme j'ai pour habitude de le dire, chamites. Je vais ouvrir juste une parenthèse en disant à quelqu'un ce matin que chamite est davantage une révélation qui m'a été apportée par l'Éternel Dieu des armées. Elle m'a été apportée afin de me montrer quelque chose, bien-aimé. Ici, je voudrais dire à quelqu'un qu'il est important de comprendre que chamite n'est pas un mot qui sort de l'ordinaire. Chamite n'est pas un mot qui sort de l'ordinaire, car cham, d'accord, cham, comme j'ai pour habitude de dire, c'est tout simplement la contraction de deux termes, fondamentaux, de deux termes essentiels. En effet, Cham
est, selon la conception des métaux réformistes, dont je suis l'air de représentant, Cham, je dis bien Cham, c'est tout simplement la contraction du C tiré du mot Christ et de la racine Am extrait du nom Abraham. Voilà pourquoi, bien-aimé, je crois que lorsqu'on parle de Cham dans la Bible, Cham, à l'origine, sinon même de nos jours, n'est pas un nom qui doit être pour les descendants de Cham source de malédiction. Car Cham, je le répète, est un mot composé du C tiré du mot, de la lettre du nom Christ et de la racine Am extrait du nom Abraham. Mais encore, Cham est la racine du mot champion. Et il faut que les descendants de Cham le comprennent aujourd'hui. Il faut que les descendants de Canaan le comprennent aujourd'hui. Votre ancêtre Cham a eu un nom béni. Que ce nom est doublement béni. Et nous devons le comprendre aujourd'hui. Nous devons le mettre en avant aujourd'hui dans la République. La République qui est une extension du royaume de Dieu. La République du royaume de Dieu qui n'est autre qu'une République consacrée à Dieu. La République du royaume de Dieu qui n'est autre qu'une République consacrée à l'œuvre de Jésus-Christ. La République du royaume de Dieu qui n'est autre qu'une République conduite par l'Esprit de Dieu. Oui, bien-aimés, il faut que nous le comprenions. La République n'est pas un concept abstrait. C'est quelque chose de fondamental. Et c'est quelque chose que j'avais davantage envie de partager avec quelqu'un ce matin ou ce soir, selon là où tu te trouves. La République t'appartient à toi, enfant de Dieu. C'est pourquoi tu dois te sentir à l'aise. C'est pourquoi tu ne dois pas dans la République te sentir comme un citoyen de seconde zone. Tu es un citoyen à part. Tu es un citoyen spécial au sein de la République. Et tu as ton rôle à jouer dans la République qui est consacrée au royaume de Dieu. Tu as un rôle à jouer dans la République, le temps de rentrer un jour au sein du royaume de Dieu en qualité d'élu. Je crois, bien-aimé, que toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui comprends ce que je suis davantage en train de dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas seulement un appelé de Dieu, mais tu es davantage un choisi, un élu de Dieu. Et en qualité d'élu de Dieu, tu dois représenter valeureusement le royaume au sein de la République. Peu importe là où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves au sein de la République, quelle que soit la fonction, le poste que tu occupes au sein de la République, quelle que soit la classe sociale à laquelle tu appartiens au sein de la République. La République qui accueille l'ensemble des enfants de Noé. Noé qui, je le rappelle, est également un nom davantage béni par Dieu. Oui, Noé est davantage un nom béni par Dieu. Ce n'est pas seulement une croyance, mais c'est une certitude. J'ai eu la certitude de cela le jour où Dieu m'a davantage fait comprendre à travers la méthode de révélation formelle que le nom Noé, c'est tout simplement la transposition du mot néo en latin, qui signifie nouveau, mais également que le nom Noé, c'est tout simplement aussi la transposition du mot one en anglais, qui signifie seul, autrement dit unique. Voilà pourquoi je crois que Noé est davantage un serviteur béni, celui qui croit que Noé a véritablement existé est davantage béni. Celui qui croit qu'il descend davantage de Noé, père de Sem, Cham et Japhet est davantage béni que celui qui croit que Noé
est davantage celui par qui le second ordre mondial a davantage été établi par le Seigneur, sinon l'Éternel des armées est davantage béni.